Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad dans le décryptage de l'actualité de la semaine. Nous allons parler du football avec la participation des Sao du Tchad aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. De 1956, parlant de l'origine de la CAN, à la prochaine, nous en serons à la 33e édition de ce grand messe du football continental. Tenez-vous bien, 33 éditions et 0 participation pour notre équipe nationale, puisque la 33e édition à laquelle notre équipe s'est engagée, on est en passe d'essuyer une autre déception. Qu'est-ce qui ne va pas pour notre équipe de football? Sommes-nous toujours à l'époque de l'importance de participer ou tout simplement peut-être que les dieux du foot ne sont pas avec nous? Bonjour à tous et bienvenue au débat de l'actu consacré ce soir à ces questions avec des invités de prestige sur ce plateau pour en parler. D'abord, Mahamat Oumar Yaya, alias Modoukuta. Bonjour. Bonjour, M. Abdelkader. Vous êtes le directeur technique national. C'est ça. Merci d'être là. Notre second invité le second invité donc de notre plateau est M. Ibrahim Foula. Monsieur Foula, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Vous êtes le président du club Foula Édifice. Oui. Vous êtes ex-vice-président de la Fédération tchadienne de football association. Bien sûr, bien sûr. Actuellement, vous êtes candidat au poste du président de la fédération. Bien évidemment. On arrête là pour le reste. Merci. Merci d'être là. Notre troisième invité est Ali Derikimba. Il est promoteur d'une école de football. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. J'ai envie de commencer en faisant ce petit calcul à l'issue des 4 journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Le Mali totalise 10 points et est déjà qualifié. La Guinée en bonne position avec 8 points et le Tchad bon dernier avec 1 point et éliminé. Les Sao du Tchad ne seront pas encore au rendez-vous. Une nouvelle désillusion pour les supporters. Monsieur Derikimba. Oui, bon, c'est vrai qu'on est éliminé, mais il faut qu'on travaille, parce que là, on ne travaille pas. Il faut que l'État arrive à aider la fédération avec des moyens. Le football aujourd'hui, c'est une grande entreprise. Sans moyens, on ne peut pas arriver. Il ne faut pas attendre 2 jours ou 3 jours pour préparer une équipe nationale. Et l'équipe nationale, ça se prépare à partir du club. À partir du club, à partir des écoles de football. Et là aussi, il faut investir. Moi, je crois que le peu de l'argent que la FIFA envoie pour le développement du football, il faut amener là où on doit, là où c'est donné. Parce que tant qu'on n'investit pas dans le football, on ne peut pas arriver. Notre problème, c'est au niveau du club. Et au niveau du club, il faut aussi avoir des bons encadreurs. Il faut avoir des bons encadreurs. On va y arriver certainement. Est-ce que cette nouvelle, comment on dit, l'élimination du Sao n'est pas une désillusion, n'est pas un désespoir pour les supporters tchadiens? Bon, désespoir ou pas désespoir, nous on n'a pas les moyens. Parce qu'il faut avoir des moyens pour se qualifier. Tant qu'on n'a pas les moyens, on va arrêter sur la route. Ça c'est clair. Les supporters doivent patienter, doivent comprendre que vraiment on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Ok. Monsieur Foula, l'équipe nationale traverse encore une période difficile. Les Sao ne seront pas au rendez-vous de la CAN, tout près ici au Cameroun, en 2022. Est-ce que ce n'est pas une désillusion? Bon, je pense que c'est une désillusion, ça c'est clair pour nous qui aimons le football. Et c'était prévisible malheureusement. Mais personne n'a pu faire quelque chose. Pour la simple raison que pour participer à une compétition, je pense qu'il y a quand même les préalables. On a été sanctionné, si vous vous souvenez, il y a de cela 4 ans. Il était question pour nous de revenir à la base, à l'issue de cette suspension, ou bien la sanction,
et puis préparer une relève et puis participer à la CAN effectivement de 2022 au Cameroun. Mais la gouvernance a fait que personne n'a voulu réagir. Vous étiez aux affaires en tout temps. Oui, j'étais parmi ceux qui permettez-moi, étaient clairs qu'on devrait repartir à la base et puis remonter une équipe. Repartir à la base, c'est quoi? Je m'inscris d'abord en faux par rapport à ce que mon petit frère Ali venait de le dire. Nous avons tous les moyens nécessaires. Hein. L'État a mis, durant les 2 décennies, là, plus de 130, 140 milliards de francs CFA, rien que pour ce football. Aujourd'hui, me dire qu'on n'a pas les moyens, je m'inscris un peu en faux. Ne serait-ce que les maigres sommes, comme il venait de le dire, de la FIFA, sur une période de 4 ans, c'est quand même 6, 7, 8 milliards de francs CFA. C'est pas petit. Ça ne peut pas empêcher qu'on puisse s'organiser. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place pour demander que l'État vienne nous accompagner? Le minimum qu'on reçoit de la FIFA... Je le répète, vous étiez aux affaires. J'étais aux affaires. Je vous dis que j'étais aux affaires sur la base de cette discussion que j'ai eue, effectivement. Et c'était l'un des démêlés de mes problèmes. J'ai quitté le navire. Parce que j'avais une vision que mon président n'avait pas. Et je n'ai pas la tête de la fédération. Je ne pouvais pas créer une magie et puis être au-dessus. Et la gestion de la fédération tchadienne de football est centrée sur le président et le secrétaire général. Donc ce qui faisait que nous, les vice-présidents... Donc vous les autres, vous les accompagnez. On agissait que quand le président est absent. Donc, mais quand je parle de la situation qui est réelle, les faits qui sont réels, les fonds mobilisés par la FIFA, les fonds mobilisés par l'État, préparer une équipe nationale, ça nous coûte... On a la présence d'un grand technicien qui est là. Peut-être que les fonds, les machins peuvent l'échapper, mais comment mettre en place, comment préparer, est-ce que c'est possible, c'est pas possible, je pense que peut-être il nous dira. Mais ne pas parler de moyens, je pense que c'est pas le moyen qui manquait, mais c'était l'organisation, le leadership, je sais pas moi, un problème de gouvernance même de notre football. C'est tout ça qui a fait qu'on a perdu le temps. On pensait que les 4 ans, les 2 ans de suspension allaient peut-être, on avait le temps, et ouf, c'est parti. On se retrouve nez à nez avec la compétition de 2022, où donc on a perdu, puisqu'on n'avait rien préparé. Maintenant, si on veut aller en 2024, par exemple, il faudrait qu'on le prépare aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Monsieur le directeur technique national, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que l'équipe nationale fasse de bonnes prestations? Pas du tout. Moi, je pense que je suis entièrement d'accord avec ce que notre frère Ali a dit. Les conditions ne sont pas réunies. Moi, je dirais que oui, l'État a mis les moyens, mais l'État a mis les moyens comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre, je pense, la veille de départ pour acheter les billets, donner les primes et aller participer pour comptabiliser tout ça, pour dire que l'État a mis les moyens. Moi, je pense que le moyen doit être mis à temps dans l'espace pour permettre à ces techniciens-là de travailler pour atteindre un objectif. Moi, je pense dans tous les compétitions, les calendriers est connu bien avant. Aujourd'hui, tu peux avoir le calendrier de la FIFA sur les 4 ans, sans problème. De la CAF sur les 2 ans, sur toute une année. En dehors de cette année où Corona a perturbé, donc je pense pour cette année, tout le monde peut trouver des excuses. Mais qui doit oui, exprimer ses besoins? C'est ça, je suis en train de venir sur ce que j'ai dit. Naturellement, la fédération a ce rôle technique par la direction technique nationale et la commission technique de préparer toutes ces compétitions. Maintenant, le financement, tout ce qui est équipe nationale, c'est à 100% l'État. Moi, je pense que pour ça, donc, que ce soit le président Foula, que ce soit Ali, on est tous sur la même longueur d'onde, on est d'accord que c'est l'État qui doit financer. Mais maintenant, j'ai dit bien, l'État finance, mais pas à temps. C'est là le problème. Il faut que l'État finance. Attends, moi qui vous parle, j'ai été entraîneur national à plusieurs reprises. J'ai entraîné du cadet, junior, U23 jusqu'à
l'équipe senior à plusieurs reprises. J'ai été directeur technique national, ça c'est mon troisième passage. J'ai été directeur technique national une fois, j'ai fait 6-7 mois, je suis reparti, je suis revenu, je suis reparti. Là, je suis directeur technique national depuis 2 ans. Mais dans toutes les situations, on a toujours fait, par rapport à la programmation, un programme sur peut-être une durée, généralement on le fait sur 1 an. On avait souhaité, je vous dis depuis 2010, que notre équipe nationale est pratiquement à 90% locaux. Donc, pour bâtir une équipe nationale, il faut quand même qu'il y ait des regroupements de temps à autre. Il faut qu'il y ait des séances, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Donc, ça, moi je pense que c'est les techniciens qu'il faut, la fédération fait une fiche au ministère et l'État finance pour connaître ces séances ponctuelles et à la fin retrouver des compétitions. Et ça ne s'est fait que lorsqu'on a un expatrié. Moi qui vous parle, j'ai été adjoint de shérif qui était un expatrié, mais on lui a donné tous les possibilités, toutes les possibilités pour faire des mises au vert, pour faire. Quand on a fait, voilà, quand on avait avec Trégoat, quand on a fait avec Akono, c'était pareil. Mais une fois que les nationaux sont sur la tête de l'équipe nationale, eh bien, on revient sur les mêmes problèmes. Donc moi, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Mais, je vous dis et je vous répète, je suis entièrement d'accord avec Ali que pour avoir une équipe nationale digne de ce nom, commençons d'abord par les infrastructures. Aujourd'hui, M. Foula est président d'un club, Foula, qui finance depuis des années. Mais pour qu'il fasse une seule séance d'entraînement, il faut qu'il arrive, je ne sais pas, à 6 heures au Paris-Congo pour attendre. Il y a un club qui entre, l'autre sort. Est-ce que les infrastructures sont chauffées suffisantes pour qu'on pratique le football? Je ne pense pas. Donc, il y a ce problème d'infrastructure. Deuxièmement, comme Ali a dit, il faut avoir un championnat, avoir un club. On va y arriver. Mais qui doit exprimer cela, monsieur le directeur technique national? C'est ça ce que je vous dis. C'est que, techniquement, pour l'équipe nationale, ça c'est la fédération. Et le financement, c'est l'État. Maintenant, pour le club, ça c'est le club eux-mêmes. Moi, je ne pense pas que c'est à l'État ou à la fédération d'organiser les clubs. Quand tu crées un club, ça veut dire que tu as les moyens, tu sais que ton club doit s'entraîner, ton club doit être habillé, etc. etc. Donc, pour ça, c'est la responsabilité des clubs. Mais les clubs n'ont pas de sponsor. Mais ce sponsor-là va venir d'où? Eh bien, ça doit être la politique de l'État pour que peut-être l'État détaxe un peu les infrastructures, les entreprises, pour que les entreprises sponsorent un peu le club. Dans ce cas-là, les clubs seront bien structurés. Et si on a des clubs bien structurés, on va avoir un bon championnat. Maintenant, il faut aussi un championnat digne de ce nom. Un championnat national. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui qu'on est encore dans ce championnat. On va y arriver, monsieur le directeur technique national. À vous entendre tous les trois, vous mettez donc le tort sur le ministère de tutelle. Non, pas du tout. Je pense que nous, tous les trois, on a reconnu que l'État met des moyens. Ouais. Maintenant, il a dit comment il met les moyens et quand il les met. C'est pas à temps. C'est pas à temps, ça c'est d'après lui. Ouais. Mais laissez-moi vous dire que je pense que ce discours développé tout de suite par le directeur technique national, à mon avis, n'est pas très cohérent. Permettez-moi, monsieur le directeur technique national, parce que, oui, on est d'accord que l'État met les moyens, et j'ai donné des chiffres tout de suite, mais parler de problèmes d'infrastructure, c'est parce que ça fait un temps que les gens ils n'ont plus rien à dire, ils sont en train de développer cet aspect d'infrastructure pour dire qu'il n'y a pas des infrastructures dites de ce nom, tout ça. Quand vous avez joué entre-temps au football, je pense que vous avez joué sur le seul stade Idriss Mahamadouya. Et les entraînements se faisaient ailleurs. Pas sur des gazons, pas sur des trucs aujourd'hui. Ça n'a pas empêché que les gens puissent évoluer. Le Cameroun aujourd'hui, qui est une grande nation de football, développe toujours le football là. En dehors, c'est quand on arrive aux professionnels, qu'on arrive aujourd'hui à dire que... Mais retenez que l'État investit beaucoup de moyens pour le football. Moi, j'étais venu ici parce que je ne me suis pas préparé, mais j'ai des chiffres par tête, mais l'État a mis en place des instruments
Vous prenez entre-temps ONAGES, FNDES, tout ça, c'était pour collecter, pour pallier à ce problème. Maintenant, on me dit que ce n'est pas à temps. Mais l'expression des besoins là, doit encore venir de l'État. Puisque le plan, ou bien le calendrier, comme il le dit, sur 4 ans, est déjà connu par la Fédération tchadienne de football. Et l'État a délégué ce pouvoir-là à la Fédération tchadienne de football. Quitte à la Fédération tchadienne de football de planifier ce qu'on doit faire dans 4 ans, là, maintenant, chercher l'argent là, maintenant, et l'utiliser en 4 ans, dans 2 ans, dans 4 ans, c'est possible. Mais si vous ne le faites pas, vous-même vous attendez à... J'étais parmi ceux qui signent les fiches pour envoyer à l'État. On attend à 2 mois près pour signer une fiche pour envoyer, voilà nos besoins. Alors que vous avez un calendrier pour 4 ans. Connu comme il l'a dit pour 4 ans. Et on attend, et j'ai tous ces fiches-là que je pouvais peut-être vous donner un jour, vous allez exploiter. On attend 2 mois pour le faire. Maintenant, le circuit pour sortir l'argent du trésor public, nous tous nous le connaissons. Ça prend énormément de temps. Mais là n'est pas le problème. La fédération, c'est une structure. Elle sait qu'elle a déjà de l'argent qui sont budgétisés au niveau de FNDES. Elle sait qu'elle-même, elle reçoit des fonds qui arrivent. Elle pouvait préfinancer cette activité et se faire payer. Ça, c'est pas compliqué. Donc, me dire que l'État n'investit pas et n'investit pas à temps, ça, c'est des discours qu'on va tenir à quelqu'un d'autre, mais pas à quelqu'un qui a géré le football comme moi. Je pense que l'État met les moyens et attend. C'est à nous d'aller chercher ces moyens. Et quand il faut aller les chercher, c'est la fédération qui doit aller les chercher. Voilà, je voudrais qu'on note ça clairement. Et ce discours d'infrastructures, comme on dit, qui ne sont pas au normes, ça c'est des alibis, c'est des échappatoires, permettez-moi, pour que les gens trouvent, peut-être qu'on trouve aujourd'hui, l'État n'a pas fait des infrastructures, il faut tirer là. Non, je pense que ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Et je vais défendre aujourd'hui jusqu'au bout que ce n'est pas les infrastructures qui est le seul facteur qui pourra faire gagner une équipe nationale. D'abord, pour gagner une équipe nationale, c'est d'abord la mentalité de tout le monde, des dirigeants en premier lieu. Que nous, les dirigeants, nous disons, ok, on veut arriver à tel endroit, quels sont les moyens pour nous amener à tel endroit. Mais sinon, on attend, on mobilise les techniciens à 2 mois, les fiches, on les monte à 1 mois, à 2 mois, on mobilise les footballeurs ou bien les équipes à telle période. Le facteur d'infrastructure ne tient pas. Le facteur de moyens, l'État. Le véritable problème qu'on n'arrive pas à se qualifier, c'est le championnat national. On va y arriver, monsieur le Président Foula. Mais retenez que vous conviendrez avec moi que tout le monde sait que le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération tchadienne de football association sont souvent à couteau tiré. Est-ce que notre football n'est pas victime de ce tiraillement? Monsieur le Détenu. Bon, moi je pense que avant de revenir sur cette question, j'aimerais bien encore que je revienne encore sur l'infrastructure. Il faut qu'on soit d'accord avec le président Foula. Quand je parle de l'infrastructure, ce n'est pas absolument un terrain gazonné. Hein. Je ne dis pas un terrain gazonné. Il a bien dit que quand on jouait, on a joué sur terre, etc., etc. Moi, je suis entièrement d'accord. Même aujourd'hui, tous les clubs s'entraînent pratiquement, certains clubs sur la terre battue. Les centres, les écoles de foot, etc., etc., travaillent sur la terre battue. Ali, peut-être, qui est promoteur, il peut bien dire. Mais même les infrastructures dont les clubs s'entraînent ne sont pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, où est l'hippodrome? Je pense que M. Foula est très bien placé, plus que moi, il est maire de la ville. Je pense que moi, je suis un technicien, mais l'hippodrome, à lui seul, prenait pratiquement 8 équipes de première division. J'ai entraîné dans ce pays-là. Foula a dit qu'il est dans le football. Moi, je suis dans le football bien avant Foula. J'ai été footballeur déjà en 82 dans ce pays-là. Je n'ai jamais quitté ce milieu-là. Donc, moi, je pense, quand on évoluait, effectivement, comme tu l'as dit, il y avait des infrastructures, effectivement. On avait les missions Kabalaï pour faire les compétitions des jeunes. On avait l'école centre, on avait l'autre belle école, on avait les terrains de Digue. Ce ne sont pas, on avait l'autre. Tous, ce ne sont pas les terrains gazonnés. C'est des terrains terre battue, mais il y avait des infrastructures pour pratiquer le football avant de venir au plus haut niveau. Aujourd'hui, je vous dis et je vous répète, on a des problèmes des infrastructures. Naturellement, l'hippodrome qui prenait à lui seul 8 équipes, 10 équipes, n'y est plus. Je ne parle pas des terrains gazonnés. Il n'y a plus d'émissions Kabalaï. Aujourd'hui, on n'arrive plus à organiser, ne serait-ce que des
petits championnats de jeunes en dehors de Stade de Dizouya au Paris-Congo. Donc, ça veut dire que vous êtes là. Hier, Gazelle s'entraînait pour un match de championnat. Il y a eu des problèmes dans ce même terrain. Est-ce que ce n'est pas les problèmes des infrastructures? C'est bien les problèmes des infrastructures. Je ne parle pas des terrains gazonnés. Et je suis entièrement d'accord que l'État met du fond. L'État intervient. Je ne peux pas dire que l'État n'intervient pas. Je dis l'État intervient et met vraiment des fonds colossaux. Je ne maîtrise pas les chiffres, comme il est dit, parce que je suis très nul dans ce domaine-là. Mais j'ai dit bien, ce fonds-là ne vient pas à temps. Il a parlé aujourd'hui de programmation. On a toujours programmé. J'ai été directeur de l'Académie nationale quand il était président de la fédération. En 3 ans, 4 ans, c'est-à-dire ça a commencé avec Ndoram, je suis venu succéder en Ndoram, Jimtam a succédé, aujourd'hui Toko a succédé. Est-ce qu'on a un seul gamin à l'Académie? C'est la faute à qui? C'est la faute à ce moyen-là, c'est la faute à ce fonds-là, parce qu'on a programmé. Donc il n'y a pas de fonds pour il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de fonds malheureusement. Le fonds c'est bien, le FNDS à son temps, et l'ONAGES qui donne ce fonds-là. Mais ces institutions existent jusque-là. Oui, mais c'est ça ce que je vous dis. Je vous dis c'est qu'on fait, on détecte le jeune, mais il faut 150 à 160 à 200 millions pour que ce jeune-là soit en pension complète à l'académie pour 2 ans, pour 3 ans. Mais en fin de compte, quand on arrive, eh bien, il n'y a pas ce fonds-là. Ces enfants-là grandissent et ça part. Naturellement, la fédération a sa part de responsabilité. Mais est-ce que vous posez ce problème? Mais bien sûr, je vous dis qu'on a fait des fiches, on a fait des programmes. Aujourd'hui, je pense que je peux prendre en témoin les ministres sortants, Maman Nassour, Abdoulaye Galdigina, tous ces ministres-là, on est venus. Et à chaque fois, on fait, et ça part. Le temps que ça fait des circuits et tout ça, vous connaissez comment ça se passe dans ce pays-là. Et donc, moi je me dirais... Vous n'avez pas cherché, pourquoi est-ce que ce fonds n'existe pas? Non, c'est-à-dire, nous en tant que techniciens, tout ce qu'on va faire, c'est la programmation, c'est la détection. Mais la détection, depuis toujours, c'est la fédération qui a financé. C'est eux qui financent, il était là on nous met les moyens pour faire la détection. Maintenant, pour que ces enfants-là restent à l'académie pour 3 ans, maintenant, c'est... Et la fédération et le ministère, naturellement l'État. Donc, à ce niveau-là, il y a un problème. Donc, peut-être il est bien placé pour dire pourquoi, mais je vous dis que ça se passe comme ça. Je dirais toujours que l'État a fait d'efforts. L'État a mis le moyen, mais ça ne vient pas à temps. Monsieur le DTN, vous conviendrez avec moi que la fédération et le ministère sont souvent à couteau tiré. Ça, c'est bien sûr, c'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. Est-ce que la situation actuelle de notre football n'est pas le résultat de tout cela? Oui, ça impacte aussi. Ça impacte aussi quand le ministère et la fédération ne s'entendent pas. Ça affecte. Et pourquoi ils ne s'entendent pas? Parce que simplement, il n'y a pas un cahier de charges bien défini. Dans tous les pays du monde, il y a un cahier de charges concernant l'État et la fédération. C'est aussi simple que ça. Donc, la fédération, comme il a dit, elle a une délégation de pouvoir. Donc, pour la politique de l'État, c'est ça par rapport au football, parce qu'on parle de monde de football. Donc, la fédération, donc nous, on veut que ça soit comme ça par rapport au football. La fédération doit, j'ai dit bien, accepter et faire. Maintenant, l'État aussi. Mais est-ce qu'il y a un cahier de charges qui existe? Parce que peut-être que lui, il répondra. Mais à mon avis, non. Parce qu'il n'y a pas un cahier de charges qui détermine le droit et les devoirs de tout un chacun. Donc, à un moment donné, tant qu'il n'y a pas un cahier de charges... Il va falloir s'asseoir. Voilà, il va toujours avoir des problèmes. À mon avis, c'est un peu ça. Monsieur Ali, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Moi, je crois que le grand frère président du Foula Brahim, lui, il est administrateur et là, le directeur technicien. Donc, lui, s'il parle des infrastructures autres, il est technicien. Il doit s'aligner dans ce côté-là. Parce que aujourd'hui, si on demande... Directeur technique, tu veux quel moyen? Il ne va pas dire donnez-moi 1 milliard, je mets dans ma poche partagée aux joueurs. Il va dire ballon, filet, maillot, autre, et quel terrain, c'est comme ça qu'il doit. Donc chacun a sa vision ici. Le président de Foula a raison, le directeur technique également il a raison. Mais le problème, on n'a pas des hommes qui ont la volonté. Vous, en tant que promoteur d'école de foot, bon, qu'est-ce que vous dites? Moi, je peux dire quoi? Moi, je veux dire qu'il n'y a pas des hommes au niveau de la fédération qui ont la volonté de diriger ce football. Parce que même si on parle du ministère, le football tchadien est tout confié à la fédération. Le ministère gère beaucoup de sports.
Et il y a quelques miettes qui viennent de la FIFA, peut-être le directeur technique est prêt pour connaître, mais moi je ne connais pas. Ces miettes, il faut d'abord travailler. Il faut travailler. Tu travailles, et maintenant quand tu travailles, le travail que tu fais c'est bon, c'est en ce moment qu'on va t'ajouter. Ce moyen-là partout. C'est ça le problème. Je pense que... Vous êtes indexé. Non, ce que je voudrais dire, et qu'on retienne une fois pour toutes, que les infrastructures dont Le déteignent pas. le déteignent par, je suis ravi qu'il me parle des terrains en termes. Le détenu, il est toujours dans la logique des années 80, où il veut que tout soit centré ici, à côté de Kabalaï. Ici, le football doit se jouer autour de l'estade, ici. Or, les gens sont au-delà. On est vers le Koundoul, vers le machin, vers tout, chacun. Ce n'est pas à l'État de mettre à notre disposition des infrastructures dont il parle qu'on doit former nos gars. Nous, on se dit promoteurs de clubs, écoles de centre, écoles de ceci. On adresse des demandes au ministère de l'urbanisme par rapport à notre besoin. On nous le donne et chaque club aujourd'hui a ses infrastructures. Les stades, l'hippodrome n'est pas là, le football se joue. Le nombre a triplé, a augmenté. Je pense que ça, ce n'est pas une raison valable, comme ils disent que le fait que l'hippodrome n'est plus aujourd'hui, là, il n'y a rien. Ce club qui s'entraîne à l'hippodrome, ils continuent à jouer dans l'équipe, dans le championnat national, ça veut dire qu'ils sont en train de s'entraîner quelque part. La grande partie du club ne veulent pas sortir du périmètre de centre-ville. Ouais. C'est ça la difficulté. Et qu'on ne dit pas que ça, c'est la faute de l'État. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il a parlé de l'école, le centre de formation de Milésie qui détecte les gènes et ces gènes après ça disparaît et on dit c'est la faute à l'État. Bon, j'aurais souhaité que quelqu'un de l'État soit là parce que notre répondant, je ne suis pas là pour défendre. À ce plateau, notre répondant du ministère, bien sûr, à ce plateau ne s'est pas présenté. Voilà, je ne suis pas là pour défendre le ministère, mais je dis les choses que j'ai vécues. Au départ, c'est quoi? Les centres de formation, là, c'est la propriété de la Fédération tchadienne de football. Ces centres de formation, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore fini. Jusqu'aujourd'hui, c'est lancé en 2004. Non, le début du projet, je vais dire. En 2004. Les infrastructures. Ouais, c'était depuis 2016 jusqu'à 10. Voilà. Quels sont les fonds qu'on a au niveau de la FIFA pour votre gouvernement? La FIFA, c'est le besoin que toi-même tu exprimes là. Écoutez, pour la période de 4 ans là, de triennale ou bien 4 ans, je ne sais pas là, nous voulons faire ça. C'est la fédération qui émet les besoins. Je veux former des jeunes. Je veux former les femmes. Je veux organiser mon championnat national. J'ai besoin des infrastructures. Mais à ce que je sache, tous ces besoins ont été exprimés. Exprimés et exécutés. C'est-à-dire les moyens ont été débloqués par rapport à ces besoins. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Le problème là à ce niveau. Parce que la FIFA ne te donne pas l'argent comme ça. Il te donne l'argent parce que le technicien, comme il le dit, là, on fait un travail. Il est bien placé parce qu'il est dans le forward. C'est ça votre nouveau projet là. C'est les directeurs techniques qui sont les points focaux de ces fonds. Mais Modéla, peut-être, il va me dire qu'il est effectivement l'argent qui arrive là. S'il me dit qu'il ne connaît pas, je ne suis pas d'accord. Mais on ne voit pas le... Voilà. Où ça part. Voilà. Donc le problème... Vous, quand même, vous étiez à la fédération, moi, vous pouvez quand même savoir. J'étais à la fédération. Les fonds sont détournés de leur objectif réel. On exprime les besoins. Quand ça arrive, on justifie comme si on a fait, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est autre chose. Mais il va falloir dénoncer, monsieur le Mais c'est pourquoi j'ai dénoncé, je suis parti. C'est pourquoi j'ai dénoncé, et puis on m'a mis tout, et puis je suis parti. Peut-être vous avez mal dénoncé? Non, j'étais là. Le même mot de Kouta peut témoigner, d'autres personnes. En interne, j'étais les plus farouches. Percutant. Parce que j'ai dit non.
je suis à l'abri de ces besoins, ces petits besoins. Puisque j'investis déjà suffisant pour mon club, je suis à l'abri de ça. Mais quand les gens ne sont pas d'accord, quand les techniciens qui expriment les moyens, comme Ali l'a dit, ils n'ont pas ces moyens, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Rien. Donc, le problème, ça aussi j'aurais aimé que ça ne soit pas seulement les techniciens qui arrivent et demain on dit non, tu as dit ceci, tu as dit cela. Normalement, les dirigeants eux-mêmes de la fédération doivent être là pour qu'on débatte sérieusement de cette question de fond. C'est prévu un deuxième épisode de ce débat. Ok, là je serai à l'aise parce que je vais m'exprimer avec des gens... Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez quitté la fédération que vous êtes en train de parler de ce problème? Non, mais regardez vos anciens cassettes. J'ai toujours été clair ici à la télévision. Si vous pouvez un peu repartir en arrière, à chaque fois que j'ai intervenu ici, j'ai parlé de fonds qui sont là, qui arrivent, mais les destinations ne sont pas connues. Donc ça, c'est un fait aussi. Maintenant, vous avez parlé le problème entre le tiraillement fédération et ministère des tutelles. Est-ce qu'il y a... Normalement, il ne doit pas avoir tiraillement. Le problème dans cette histoire, c'est quoi? Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a ce problème. Le problème, c'est quoi? Le ministère veut regarder effectivement ce que la FIFA envoie là. Il veut regarder est-ce que c'est parti bien ou pas. La fédération dit non, nous on a le droit de veto, vous ne pouvez pas regarder. Pour vous, là, vous contrôlez. Mais pour nous, là, vous ne regardez pas. C'est ça les nœuds du problème. Est-ce que normalement ça doit se passer comme ça? Ils sont informés qu'il y a des fonds qui sont arrivés, mais que les boss, lui, il fait autre chose. Mais il dit non. Pour moi, là, ne regardez pas, mais sortez l'argent parce que c'est l'équipe nationale. Avant d'arriver à l'équipe nationale, c'est d'abord le club, c'est d'abord le championnat. Mais maintenant, on amène tout, on le relie seulement aux seule équipe nationale ou à la compétition de l'équipe nationale qui est de 4, 5, pas plus de 10 matchs, non, je pense, pour les qualifications. Championnat national. Non, pour les championnats, les éliminatoires. Les phases éliminatoires des différents camps, tout ça. C'est autour de 7-8 matchs, pas plus. Ouais. Donc on ne peut pas tout amener là. 6 matchs. 6 matchs, merci beaucoup. Si vous êtes dans une poule de 4. Ah, c'est 6 matchs. Merci beaucoup. Donc on ne peut pas... C'est pas ça, c'est pas les 6 matchs. Le problème c'est en amont. Nous on avait initié entre-temps, on avait demandé à l'État d'investir dans le club, de laisser la fédération qu'il investisse directement dans le club. Comme ça, quand le club va avoir les moyens, ils vont entretenir ces joueurs vont avoir des compétitions dans les jambes et ils viendront maintenant produire les résultats dans l'équipe nationale. L'État n'a pas voulu. L'État aussi a sa part de responsabilité parce qu'il donne à des gens, il sait que ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir, mais les gens ils continuent par pomper des milliards. On sait que le résultat est le même, mais personne ne demande aussi de compte au finish. Personne ne te demande pourquoi tu n'as pas perdu. Pourquoi tu as perdu, personne ne te demande. Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez? Non, mais il faudrait que l'État qui investit de l'argent, qu'il arrive quand même à demander assez là. Des comptes. Écoutez, on vous a donné, vous avez demandé tel montant, on vous a donné, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi il n'y a pas le résultat? S'il n'y en a pas, comme le détenu l'a dit de manière un peu scientifique, comment vous avez dit tout de suite là, le terme un peu m'échappe ici là, des contrats de performance ou bien des cahiers de charges. Cahiers de charges, oui. Des cahiers de charges entre la fédération et effectivement le ministère. Mais tant que tu ne fais pas ça, on te demande de l'argent, on attend au moment où même la fédération, on est intelligent, on attend quand c'est prêt, d'abord pour ne pas qu'on le bouscule là, on attend 2 mois et puis on fait la pression. Oh, il reste 2 mois, il reste 1 mois, oh. L'État est bousculé, il nous libère les milliards. Et maintenant on s'en sert autrement. Et après on ne demande pas de compte. Personne ne nous demande de compte, pourquoi vous avez demandé tant d'argent arrivé. C'est ça aussi le problème. Ça c'est la seule responsabilité de l'État parce que l'État ne demande pas le compte. Maintenant on est éliminé, mais personne ne te demande. C'est bon. On va attendre encore 2 ans après. Le ministre même te dit, je l'ai suivi après le match, il est content. Un match nul et puis... Un match nul, il est content parce que le nouveau entraîneur a limité les casses, il est content. C'est ça l'État. C'est ça. C'est lui au moins il est venu l'exprimer qu'il est content qu'on a perdu. Mais les autres ne l'expriment pas. Ils restent dans leur coin et puis chacun, c'est fini. Voilà le problème.
La fédération tchadienne de football association n'arrive pas à organiser un véritable championnat national dans les différentes catégories. Est-il possible de parler de foot sans un vrai championnat? Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, parce qu'on avait commencé, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de clubs structurés, on a parlé d'un championnat régulier et des entraîneurs formés. Voilà pour moi les axes qu'il faut nécessairement prendre. Ouais. On a parlé des infrastructures tout à l'heure. Je reviens encore pour répondre au président Foulaye, à vous-même, par rapport aux représentants de l'État et tout ça. J'ai dit et je répète, on n'a pas dit que l'État n'a pas fait, ou bien si ça n'a pas marché, c'est la faute de l'État. Pas du tout. Moi qui vous parle, je suis nommé par un acte de ministre. C'est le ministre qui nomme tous les directeurs techniques nationaux par un arrêté. Donc, tous les directeurs techniques nationaux... Mais ce n'est pas cet acte qui va vous empêcher de dire je vous dis, je suis en train de vous expliquer. C'est quoi les directeurs techniques nationaux dans une fédération? Il est l'œil et l'oreille des ministres. Donc, on doit rendre compte à notre ministre à chaque fois qu'il y a problème. Naturellement, comme Ali... Non. Non, mais laissez-moi parler. Est-ce que vous rendez alors compte? Je n'ai jamais souhaité un jour que le Tchad ne gagne pas. J'ai pleuré déjà comme joueur, j'ai pleuré comme entraîneur. Aujourd'hui, j'ai pleuré en tant que responsable. Le seul souhait, c'est, avant de mourir, peut-être voir le Tchad se qualifier pour une CAN. Et j'ai milité pour ça toute ma vie. Et je le ferai encore tant que Dieu me donne. Oui, président. Vous avez parlé, laissez-moi exprimer, je pense que ça serait très simple. Moi, je pense, et j'ai dit, et je réponds, la direction technique nationale, les directeurs techniques nationaux, tous les directeurs techniques nationaux sont nommés par un acte des ministres, c'est-à-dire un arrêté des ministres. Donc, le directeur technique national est un technicien qui travaille. Et je suis bien d'accord avec mon frère Ali que les gens confondent beaucoup de choses. Le ministère de Jeunesse et de Sport, ce n'est pas un ministère de football. Arrêtons de penser que le ministère n'a que le football. Le ministère a toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines, il y a une fédération qui a une délégation de pouvoir. Et cette fédération-là, naturellement, doit rendre compte à... Mais on a l'impression qu'on investit beaucoup plus sur le football. C'est le sport roi. Moi, je pense que ça... Mais pour quel résultat? On a l'athlétisme qui a rapporté des médailles. Ça va de soi. Le judo, pareil. J'ai dit, et je répète, ça va de soi. Le football, ce n'est pas seulement au Tchad. Dans tous les pays du monde, en dehors des rares pays, le football est la discipline phare, etc., etc. Moi, je pense que ça, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le dire. Donc, peut-être ici au Tchad, peut-être que c'est pas notre sport phare. Non, notre sport phare. On n'a pas de résultats, d'accord. Non, du tout. Pour quel résultat? Non, c'est le sport phare, M. Abdelkader. C'est le sport roi. Vous allez dans toutes les rues. Comme vous voulez. Oui, il n'y a pas. Au Tchad, on peut quand même laisser de côté le football, investir. Mais c'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis que le ministère, ce n'est pas le ministère de football. Moi, je suis footé. Toute ma vie, je n'ai joué qu'au football. Mais je vous dis et je vous répète, j'ai été dans ce ministère-là comme directeur du sport. J'ai géré toutes les autres disciplines. Je n'ai jamais dit que le ministère-là, c'est le ministère de football. Non, non. J'ai dit, il ne faut pas les gens confondre que ce ministère-là est là seulement pour le football. Et les directeurs techniques nationaux, si M. Foula parlait aujourd'hui, là, je vous dis, le directeur technique national est nommé par un acte ministériel. Donc, ce qui veut dire que le ministre, à tout moment, peut interpeller le directeur technique national pour tout ce qui regarde la partie technique. Et c'est ce qu'on fait. Tous les ministres qui viennent, à chaque fois, on a des réunions, on a des rapports, on a des discussions, etc., etc., par rapport à tout ce qui se passe. Maintenant, sans organiser un championnat national digne de ce nom, on ne peut pas avoir une équipe nationale. Pourquoi? Parce que notre équipe nationale, aujourd'hui, a plus de, je ne sais pas, 70% locaux. On a quelques rares professionnels. Donc, si on veut vraiment avoir une équipe nationale digne de ce nom, il faut qu'on ait un championnat national. Et ce championnat national se joue sur peut-être une durée, 6, 7, 8 mois, et sur plusieurs matchs. Un joueur de football aujourd'hui qui a moins de 20, 25, 30 matchs dans les jambes ne peut pas être compétitif. Ça, on est d'accord. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce qu'on fait aujourd'hui, on fait un championnat provincial, parce que toutes les ligues doivent organiser leur championnat. La Ligue d'Injamena, qui prévoit plus de joueurs en équipe nationale, organise aussi un championnat. Le club Foula a été champion de N'Djamena. Mais on a organisé, la Ligue a organisé un championnat avec 12 équipes
Ce qui veut dire que chaque équipe a joué 11 matchs, en aller-retour a joué 22 matchs. Donc, 6 matchs de championnat national, ça fait 28, j'ai dit bien, pour les clubs d'Indiamena. Mais pour les autres, il y a problème. Donc, heureusement encore, j'ai dit que ces joueurs aujourd'hui qui ont brillé, la plupart sont les joueurs de championnat d'Indiamena, parce qu'ils ont eu plus de matchs. Et en plus, n'oubliez pas, ce petit résultat-là, c'est vrai, on ne peut pas se contenter de nul parce qu'on est éliminé. On ne se contente pas. Mais s'il y a eu un petit résultat aujourd'hui, il y a eu quand même une préparation. On a joué 6 matchs amicaux. Ces 6 matchs-là, c'est l'État qui a financé. C'est énormément d'argent. On a joué au Cameroun, on a joué au Bénin, on a joué 2 matchs contre le Soudan ici. On a joué 2 matchs contre le Niger, à Niamey, avant de jouer l'autre là, les 2 matchs officiels. Si on voit le match qu'on a joué contre Mali et Namibie, et les 2 confrontations avec Guinée, en termes de progression, il y a progression. Mais on ne peut pas se contenter de ça parce qu'on est déjà éliminé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le plus important. Mais, monsieur le voilà, c'est qu'on va faire. Il faut nécessairement un championnat national. Nécessairement. Et ce championnat national-là doit être organisé avec la fédération et l'État, bien sûr. J'ai dit et je répète, aujourd'hui, sans les moyens, ces clubs-là vont exister comment? Il a bien dit tout à l'heure qu'il est promoteur et il est en train de financer son club. Combien de personnes qu'on a aujourd'hui, des mécènes qui peuvent financer les clubs? On n'en a pas assez. On n'a pas du tout sponsoring zéro. Donc, et on ne peut pas jouer au football aujourd'hui si on n'a pas les minimums. Il nous faut les minimums. Ce minimum-là, maintenant, c'est une politique que l'État, la fédération, les mairies, parce que chaque ligue provinciale a quand même dans l'autre ligne commune. Ceux-là doivent s'asseoir pour dire aujourd'hui, pour qu'on joue le championnat national, donc ça a un seul club, eh bien, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, pour que ça participe. Pour qu'on participe avec 3-4 clubs. Si on a un championnat digne de ce nom, eh bien, on peut maintenant parler peut-être de l'équipe nationale digne de ce nom. On va se fixer comme objectif le CHAN. Parce que ça, c'est uniquement pour les locaux. Donc, si on arrive à se qualifier pour le CHAN, ça veut dire qu'on a déjà une ossature qui peut déjà participer à une CAN valablement. On injecte les professionnels. Là encore, il faut, j'ai dit bien, les professionnels qui sont compétitifs, eh bien vous verrez qu'on aura une équipe. Maintenant, se qualifier ou pas, donc ça va être le projet de la fédération, du ministère, avec l'entraîneur qui viendra entraîner, parce qu'il faut nécessairement un contrat d'objectif. Parce qu'on dira à l'entraîneur, nous cette année, on veut se qualifier à la CAN. L'entraîneur dira, bon, si vous voulez qu'on se qualifie à la CAN, voilà ce que je veux, en termes de ressources humaines, en termes de matériel, en termes de finances, en termes de matchs amicaux, etc., etc. Donc, on n'est pas en train de dire que, parce que le président ramène toujours la discussion sur l'État. Pas du tout. L'État fait énormément de choses, mais maintenant, le timing, c'est à revoir. Ok, merci. Merci, monsieur le DTN. Monsieur Ali, monsieur Foula, est-ce que les joueurs et même l'entraîneur n'ont pas leur part de responsabilité dans cet échec de l'équipe nationale? Non, moi je pense que je ne vois pas les choses de cette manière. Je dis que quel exemple il faut prendre? Vous êtes par exemple le directeur de la télé Tchad. Et si vous ne produisez pas les résultats, est-ce qu'on va accuser les techniciens, les journalistes qui sont là? Peut-être que je ne les utilise pas bien. Merci. Donc nous, c'est les responsables. Le problème dans cette histoire, ça fait des décennies que ces dirigeants de notre football est sur place. Il faut une réforme donc? On n'a pas les résultats. À chaque fois on vient, c'est le même discours. Quand c'est chaud, là, on envoie Modou pour venir un peu embrouiller les gens. Le problème, c'est celui-là. C'est la tête de l'institution. Quand on me dit que je suis ravi qu'il soit d'accord avec moi que sans une compétition, on n'aura pas une équipe nationale compétitive. Mais la compétition qui l'organise, c'est l'État, c'est moi pour là. C'est la fédération qui organise ça.
Ce n'est pas l'État qui va aller demander à la fédération organisée, puisqu'il y a un calendrier pour tout le monde que ça sort. Ça commence, je ne sais pas si c'est en août ou bien septembre, le monde entier, le football commence, et le monde entier commence. Nous, on attend jusqu'en mars d'abord pour qu'on commence et pour 3 mois. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est encore l'État. Ce time-là, c'est toujours l'État. Alors que ce jour-là, on a besoin d'aide pour un autre calendrier qui est la compétition zonale ou bien la compétition de différentes qualifications. Donc ça, c'est la responsabilité pure et simple de l'équipe dirigeante de la Fédération tchadienne de football. Il y a des choses peut-être qu'on ne va pas dire ici devant la télé. Donc vous voulez être président? Non, mais si c'est moi, je règle en 72 heures tous ces problèmes. Si c'est moi à la tête de la fédération, puisque je connais le problème et j'en connais suffisamment. Le problème, c'est qu'on ne donne pas confiance aux techniciens qui sont là. Moi, du coup, aujourd'hui, tu lui donnes les moyens, tu lui fais confiance, il te fait du miracle. Je vous dis, c'est inévitable. Vous lui donnez les moyens, écoutez, ça c'est le moyen. Comme il l'a dit, on lui donne le contrat, voilà, je veux les résultats, il va te produire les résultats. Donc, le problème c'est celui-là. Le problème c'est la gouvernance de ce football. Qu'on n'acquise pas les joueurs, les clubs qui n'ont pas les moyens, les gens ne sponsorisent pas, tout ça, je trouve que ce n'est pas ça le problème. Le football se joue quand même. Il faut un peu assainir donc le milieu là. Il faut faire une cure, carrément. Si on veut que les choses avancent, il faut vraiment... Comment on peut organiser, comment on appelle, le championnat national en 7 jours. En 7 jours. On regroupe les gens on commence une semaine après. En 7 jours seulement, tous les championnats nationaux, il a dit il faut 8 mois, non? Mais il accepte qu'on organise en 7 jours. Il pouvait craquer, dire non, mais c'est pas ça, c'est pas le format que je veux. Il pouvait bien dire, même s'il le dit, on ne va pas l'écouter, on va venir le dire, non, écoute, c'est le moyen, la FIFA n'a pas amené le moyen, l'État, machin, et le pauvre, il va céder. En 7 jours, tu peux organiser un championnat national. On fait l'histoire des zonales, comme il le dit. En province, le club ne joue même pas. Les gens, ils n'ont pas... Là-bas, au moins, les gens peuvent jouer, tu vois. Volontairement, sans demander de moyens, ils peuvent jouer. Mais on a mis dans la tête de tout le monde que la FIFA envoie de l'argent et que cet argent ne vous parvient pas. Tout le monde est maintenant découragé, chacun attend. Bon, on va voir, c'est ça le problème. On aborde ce problème d'infrastructure. Le stade Idriss Mahamat Ouya ne peut plus ou ne peut pas abriter les matchs de nuit. Le match avec la Guinée s'est joué avec des lampadaires qui clignotaient. Pourquoi se laisser aller? Pourquoi est-ce que la direction du stade n'a pas veillé à l'entretien, monsieur le DTN? Là, malheureusement, je ne peux pas répondre à ça, parce que la direction du stade, le stade, c'est géré directement par l'ONAGES. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. À toute sincérité, je ne peux pas m'hazarder dans un terrain que je ne maîtrise pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'observateur. Non, j'ai dit, hein, si on peut un peu éviter le débat par rapport à un candidat tête de liste plus la fédération, ça serait mieux. Moi, je pense qu'avant de venir, personne ne m'avait dit que je viens défendre la fédération contre une tête de liste. Non, non, non. Vous êtes le DTN. Si M. Fola dit... Vous parlez en tant que DTN. Voilà, si M. Fola dit que je viens embrouiller, jamais du tout. Il sait très bien, je travaille avec lui. J'ai toujours dit ce que je pense. J'ai dit, moi, je suis dans le football. Quand Fola ne connaissait pas le football, ça, M. Mokhtar ne connaissait pas le football. Toute ma vie, j'ai servi ce football-là. Et je le ferai. Et je ne céderai en aucun cas devant qui que ce soit. Ça, moi, je pense que je n'ai d'ailleurs rien à perdre. Je suis un technicien. Je suis un cadre du ministère. C'est le ministre qui m'a mis comme DTN. Si le ministre veut que je sers ailleurs, je le ferai. Donc, moi, je ne viens pas embrouiller. Je ne viens pas parler au nom d'un candidat tête de liste. Jamais, au grand jamais. Donc, vous avez si bien dit, demain, après-demain, vous allez inviter le candidat tête de liste, vous allez inviter les gens de la fédération, ils vont parler. Je parle purement technique et je parle ce que je suis en train de faire et je le fais. Aujourd'hui, vous parlez pour de championnat national. J'ai dit bien, et ce championnat qu'on organise, c'est pas le ressort du directeur technique national de craquer, de dire non. Son club doit d'abord dire non. Parce qu'il faut participer à ce championnat. Moi, je pense que pourquoi ces clubs-là ont accepté à participer dans un championnat bancal? Non, il ne faut pas qu'on ramène les discussions dans d'autres. Moi, je pense, avec tout le respect, parlons football,
parlons un mot qui mine football. Moi, je ne suis pas là pour défendre un candidat. Et on m'envoie. C'est le débat, c'est l'esprit du débat. Voilà, mais c'est ça, c'est par rapport à ça que je suis en train de dire. Ouais. On m'envoie pas pour dissuader. Non, non, non. Je viens dire ce que je pense. Ce championnat est organisé comment? Ce format-là, depuis que Foula est là, ce sont ces formats-là qui est là, non? Je pense qu'on fait un championnat. J'ai innové en 2016. 2015, monsieur. J'étais la personne 2015, c'est pas 2016, 2015. Qui avait vu la FIFA pour qu'on puisse nous donner les moyens et pour organiser le championnat national intégral. Et j'étais le concepteur de ces textes. Je vous dis en faux. Ça, au moins, vous le savez. Non, je vous dis, vous avez organisé ce championnat-là, c'est pas parce qu'il y a... Championnat national Attendez, intégral. je vous réponds aussi, non? Oui. Je vous dis parce que la FIFA a donné 400 millions de bonus de la Coupe du Monde. Non. Et je vous... Si, en ce temps, je vous ai bien dit, si vous organisez cette année, championnat national intégral, sans État, l'année prochaine, vous allez le faire comment? Non. Aujourd'hui, si. Aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Non, parce que vous avez organisé un championnat national une seule fois. Parce que vous avez le bonus de la Coupe du Monde. Peut-être après la Coupe du Monde, vous aurez encore 400 millions pour organiser un autre championnat. Monsieur Foula, je pense, et je vous dis, évitons certaines choses. J'ai dit, hein. Monsieur Foula dit. Je pense que le DTN, peut-être que j'ai touché là où il ne faut pas toucher. Et il commence par un peu me pousser à dire des choses, peut-être que je ne voulais pas les dire. Dites-le. Tel que je suis en train de le voir. Parce que les championnats nationaux intégral, comme on l'a dit, les championnats sont à la charge normalement de différents clubs. Comme ils disent aujourd'hui que c'est l'argent de bonus. L'argent de bonus, on s'est partagé. Ah. L'argent de bonus, on s'est partagé, chacun a pris sa part, on est parti parce que c'est de l'argent de bonus, on vous dit de ne pas justifier. Mais si les mecs ici, on lui a dit que... du bonus. Oui, c'est du bonus. Mais si les mecs ici, on lui a dit que cet argent qu'on est en train d'organiser le championnat national, ce n'est pas ça. Moi-même, j'ai eu ma part de cet argent de bonus. Donc c'est effectivement, le DTN a été embrouillé. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas que le DTN... Il fallait aussi donner ma part. Non, mais vous n'êtes pas l'équipe dirigeante. Les bonus, c'est quoi? Les bonus, c'est quoi? On donne les bonus à la veille de l'élection. Quand on élit le président d'une fédération, c'est à la veille de Coupe du Monde. Le fait que vous l'élissez, on transforme votre contribution d'élection de président là, en bonus. Certains les virent directement dans leur compte. Qu'ils me disent ici que l'argent de bonus se retrouve dans le programme de FIFA quelque part pour le développement du football. Il n'y en a pas. Infantino, quand il est passé ici, là, il est passé ici, qu'on lui a monté le projet, on lui a donné. Et vous avez reçu le bonus? La nuit, non pas le bonus, l'argent de financement du championnat national. Qu'est-ce que je lui ai dit? C'était moi-même qui allais lui dire. Ad Mangane, s'il est là dans le parages, il va vous dire. C'était moi-même qui allais lui dire. On amorçait la crise économique. Quand il est arrivé, j'ai dit, personne n'avait conçu quelque chose pour qu'on le présente, pour qu'il nous donne quelque chose. J'ai dit, ah tiens, ces championnats nationaux dont je rêve tant là, j'ai trouvé le moyen. Je suis parti voir Infantino. Je lui ai présenté le projet. J'ai dit, écoutez, si vous ne faites rien, il ne va pas avoir le football d'ici 4 ans dans ce pays-là. Parce qu'il y a la crise économique qui est en train de nous toucher et les sponsors qui sponsorisent un peu n'ont pas les moyens et que ça va être un problème. Et c'est comme ça que le mec a dit, ok, si c'est ça, vous avez tel argent dans tel endroit, prenez-le. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on va les donner au club pour le transport, puisque les distances sont un peu loin, on va leur donner un peu pour le transport. Mais ce n'est pas que le club, la fédération doit prendre en charge tout. Parce que pour préparer un match, il y a la préparation du match, il y a les primes des joueurs, primes des entraîneurs, le tralala, le tralala, le tralala. 400 millions ne peut suffire? Non. Donc, DTN, parlons technique, parler technique, je suis d'accord. Merci. Mais le fond de la marmite là, moi j'étais là. Merci. Merci, monsieur. On a toujours été, je vous ai toujours loué, vous, jusqu'à aujourd'hui j'ai beaucoup de respect pour votre franchise, parce que
À chaque fois quand vous dites, vous me soutenez, je vous soutiens. C'est parce que vous dites la vérité. Parce que moi aussi je dis la vérité. Non, la dupé. On se retrouve. Non. Le problème dans cette histoire, c'est que, bon, ça aussi peut-être que quand je vais parler, ça va me créer des tensions, mais je pense que... On veut vraiment avoir un résultat pour notre football. Les résultats de football, je pense que si on veut réellement avoir les résultats, il faut changer. Et tous, ils ont dit, il y a un problème, une responsabilité réelle de la Fédération tchadienne de football. Nous tous, nous avons dit qu'il y a l'argent. L'État le met, comme il l'a dit là, mais le timing ne répond pas. J'ai dit non, le timing là, ce n'est pas la responsabilité quand même de l'État. L'État, s'il prend le temps déjà, le soin de mettre dans son budget qu'il y a tel montant pour le sport en général, c'est qu'il a déjà pris le soin pour une année. Maintenant, venez chercher, là, ça encore, c'est l'État qui va vous demander, venez chercher. C'est nous qui devrons aller vers l'État. On a besoin, on a tel dans 6 mois, dans tel... C'est ça. Donc, ce time-là aussi, que les détenus retiennent bien, que ce n'est pas la faute, c'est notre faute à nous, les acteurs. C'est nous qui ne partons pas aller chercher cette argent pour mettre à notre disposition. Merci, monsieur Foula. Vous avez eu la réponse à votre préoccupation? Est-ce que c'est du bonus, pas bonus? Est-ce que vous allez revenir certainement? Non, moi je pense, par rapport à bonus, pas bonus, je sais que le championnat a été organisé en 2015, comme je disais au président Foula. Mais le financement, vous ne savez pas d'où est-ce que c'est? Voilà, non, effectivement, lui-même il était là, on a discuté avec lui, c'est lui qui nous a conviés. Je n'étais pas directeur technique national, j'étais président de commission technique. C'était M. Okala qui était directeur technique national. Donc, effectivement, il tenait à ce championnat national. Ça, je ne le nie pas. Parce que c'est lui qui nous a conviés au bureau de Okala pour nous dire ce championnat national. Je me rappelle comme aujourd'hui. Moi, j'ai pris la parole, je lui ai dit, mais président, si vous organisez cette année, parce que vous avez 400 millions de bonus de la Coupe du Monde, l'année prochaine, vous allez faire comment? Parce que pour moi, en tant que technicien... Il vous dit alors que ce n'est pas du bonus. Je vous dis. Pour moi, en tant que technicien, il faut pérenniser. Il faut pérenniser cette compétition. Mais on l'a fait en 95, non, comme il a dit. Mais depuis, on n'a plus fait. Puisqu'il a quitté. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit. Les gens ne voulaient pas ce format. Voilà. En réalité, parce qu'on avait eu... On m'a combattu pour ça. Il le sait très bien. On nous a combattu pour ça. Les gens ne voulaient pas de ce format. Parce que les gens pensent que ça consomme beaucoup d'argent et que cet argent on pouvait utiliser pour autre chose. C'était ça, simplement. C'est quoi alors que ça ne consommait pas beaucoup d'argent. C'est quoi cette autre chose? Non, Abdelkader, je pense qu'il ne faut pas que je déballe trop de choses ici. Alors que c'était pas si cher. C'était pas si cher. Si on le veut, on peut toujours le faire aujourd'hui. Parce qu'il suffit seulement de donner le transport aux équipes qui doivent voyager, aller revenir, et le reste, l'équipe lui-même prend en charge. C'est de les accompagner. Ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Bon, dans d'autres pays quand même riverains, l'État quand même donne des subventions, 50 millions, 100 millions par endroit, au club directement, qui leur permet maintenant de faire ce qu'ils veulent. Monsieur Foula, édifice, on espère vous retrouver au prochain épisode de ce débat pour que vous puissiez nous déballer plus encore. La FIFA, monsieur Déten, pour sortir, la FIFA a donné de l'argent pour la construction d'une académie digne de nom. Sauf que l'académie actuelle ne répond pas aux normes requises. Comment cela s'explique? Non, à donner l'argent, je ne sais pas, comme le président Foula a dit, ce que je sais, c'est que la FIFA ne donne pas de l'argent. Et d'ailleurs, le président a si bien dit, la FIFA finance des projets. Donc, si nous, l'autre, la technicien, on dit à la fédération, nous pensons qu'il y a ça, ça, ça. Maintenant, les comités exécutifs, c'est eux qui se retrouvent, ils disent, bon, cette année, nous, on veut faire tant. Donc, nous, on avait souhaité, depuis toujours, aller à la base, aller à la base. C'était notre chantier de chaque jour. La fédération a fait pratiquement une demande à la FIFA pour la construction de l'académie. Combien ça a coûté du SLC, je ne sais pas. Mais néanmoins, on a eu une académie. Maintenant, on a dit, c'est bon, la FIFA a construit les bâtiments et tout ça, mais on n'entraîne pas les enfants dans les salles. Le plus important pour nous, techniciens, c'est d'abord un terrain. Donc, et
on a eu le terrain. Donc, on a fait les détections. Aujourd'hui, le terrain la sert même pour le championnat des premières divisions, etc., etc. Maintenant, chaque année, la fédération, les comités exécutifs font pratiquement une demande à la FIFA par rapport au projet pour construire. Donc, c'était comme ça que la pelouse de Mondo a été construite, la pelouse d'Abéché. Mais pour nous, notre souhait, c'est qu'au niveau de l'académie, sur un projet, on construise encore un hôtel. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que ce qui coûte cher et à l'État et à la fédération, etc., généralement, c'est le regroupement des joueurs. Si on prend un joueur, peut-être, pour une chambre à Radisson, vous savez mieux que moi, c'est pas moins de 150 000, 200 000 par jour avec la pension complète, etc., etc. Pourquoi ne pas construire un hôtel au niveau de l'académie pour qu'on économise encore plus d'argent? Donc c'est notre souhait. Et je pense que le comité exécutif qui sera élu le 12 décembre penchera sur ce problème-là pour qu'on ait un hôtel. Maintenant, pour tout ce qui est championnat, nous, au niveau de la direction technique nationale, le championnat qui est à notre niveau, on le fait. Parce qu'en tant que directeur technique national, c'est le développement, c'est le football des jeunes. Et aujourd'hui, on a pérennisé quand même les championnats de jeunes. Ça fait déjà 4 ans successivement qu'on fait le championnat des U17. Pratiquement, on commence provincial dans toutes les provinces, zonales, et on fait national. Cette année, on a innové. On a mis la plus petite catégorie U15, qu'on souhaite aussi innover. On a le championnat national de football féminin, donc qu'on a déjà organisé l'année dernière, qu'on organisera encore cette année, Dieu voulant, en décembre. Donc nous, à la direction technique nationale, c'est ça notre souhait. C'est qu'il y ait des championnats au niveau des jeunes pérennes. Mais maintenant, ces jeunes-là, si on les forme au niveau de U15, au niveau de U17, après, s'ils sont dans les clubs, il faut qu'ils jouent un championnat digne de ces noms. Donc là, le rôle des clubs, de la fédération, des ministères, etc., commence. Et c'est ça notre souhait. C'est qu'il faut qu'on ait un championnat national digne de ce nom. Et pour ça, eh bien, les clubs, la fédération, les ministères doivent vraiment tout faire pour nous organiser ce championnat-là, pour avoir une bonne équipe nationale. On espère que votre souhait se concrétise. Merci bien. Monsieur Ali, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, moi je crois que pour ce problème de football, là, nous avons aussi notre part de responsabilité dedans. Il ne faut pas qu'on s'écarte. Parce que nous avons notre problème, on connaît ce qui se passe. Il y a d'autres ici, il y a d'autres qui connaissent mieux que moi. Il y a le président Foula qui connaît mieux que le directeur connaît mieux. Ça dit notre problème, c'est un problème de gestion. Ça, il faut être clair. Et si cette fédération-là est là, moi je dis clairement, j'ai toujours combattu, pas combattu en tant que tel, mais dans le bon sens, la fédération de Mamassa Issa pour la gestion du football. J'étais avec Mouktar, j'étais parmi, comment dirais-je, les membres qui ont fait la campagne à Mouktar pour qu'il vienne. Mais dommage, je suis dessus. Je crois que c'est un peu le chefferie. Ce n'est pas la gestion du football. Et là, s'il peut changer un peu la mentalité pour nous permettre vraiment, nous les entraîneurs, de travailler, là, on va travailler. Parce qu'on a des jeunes talentueux dans les quartiers. On a des jeunes talentueux. Il faut mettre le moyen. Ces jeunes-là, il faut les encadrer. Et il faut encadrer ces jeunes-là avec ceux qui savent travailler avec le football de jeunes. Parce qu'il ne faut pas voir, parce que c'est l'argent, il faut appeler un parent pour lui donner une école ou soit une équipe. Et ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. C'est ça notre problème. C'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Et là, on est vraiment divisé. Les entraîneurs sont divisés, les dirigeants sont divisés, les arbitres sont divisés. On n'arrive pas à se réunir. Les gens vont, toi, quand tu dis la vérité, les gens ont peur même de toi. Ils ne vont pas même te rapprocher. Ils vont être plus loin que toi. Oh, toi, tu veux que le football se développe. Donc, il faut que le président de la fédération, Mouktar, même s'il veut encore briguer notre mandat, parce que depuis 2000, je ne sais pas, 2004, il est là, ça ne change pas. Rien n'a été changé. S'il veut encore briguer d'autres mandats, il vient avec une autre mentalité. Il reste le casquette de chefferie. Parce que tant que le casquette de chefferie est là, on ne va pas grandir. Parce qu'il faut voir d'abord, si vous voyez un peu la commission au niveau de la fédération. Avec qui? Tu ne peux pas appeler des gens qui ne vont pas t'aider dans le travail. Parce que c'est des gens qui te rapportent des informations, c'est des gens qui sont à côté, tu veux les aider. Non, il faut les aider apparemment. Mais dans le football, il faut appeler des gens qui savent parler du football. Là, ils vont t'aider à grandir et tu auras l'honneur dans ce pays-là. Non, c'est ce que je veux dire, quoi. Merci, monsieur Foula. Merci beaucoup. Je pense que je suis ravi qu'elle dise au moins la vérité.
Et les mots qui minent notre football, je pense que tout le monde le sait. Et tous les techniciens sont muselés, en commençant par Modou Kouta. Parce que les conditions même de vie de Modou Kouta, là, qui est directeur technique national, là, même, là, reste à désirer par rapport au flux d'argent qu'on reçoit, par rapport même à son titre de détenu. Quand vous voyez le directeur technique ailleurs, c'est du luxe. Mais ça ne reflète pas sur lui. Ça, c'est un problème. Maintenant, ce que je voudrais aussi peut-être contredire un peu les détenus, le format de championnat national de on va, Président Foula, on va revenir certainement. Non, oui, bon, par rapport à c'est important parce que ce format de championnat national de U15, U17, comme il est en train de le dire, qu'on a pérennisé tout ça, ce n'est pas un bon format toujours. Ailleurs, tout autour de chez nous, les circuits de compétition là commencent de U15, de cadet au minime, et c'est-à-dire c'est le même moment. Ils commencent, ils jouent le match au même moment. Ce n'est pas que d'autres font ce genre de format qu'on est en train de faire maintenant. Bon, je pense que quand je vais arriver, tout ça, ça va partir dans l'eau, il n'y a pas de problème. On va trouver la bonne formule. Donc, merci. Merci. Ce débat est intéressant. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. J'aimerais qu'on reste plus longtemps ensemble. Alors, merci à vous d'être venu, monsieur le détenu. Merci beaucoup. Monsieur Ali, merci. Merci, monsieur Brahim Foula. Merci. On espère vous retrouver vraiment pour le prochain épisode. Le débat de tête de liste de candidats, je le souhaite vivement parce qu'en ce moment, l'opinion, on va voir maintenant qui choisir. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Donc pour un autre numéro de débat de l'actu. Au revoir.